Bonjour à tous. Alors il y a un an on s'est marré comme des fous parce que j'ai pêché avec un leurre en forme de bite et je l'avais cassé. La bite est cassée, il y a un gros trou dedans, je l'ai envoyé dans le pont qui est là et c'est foutu, ça pêche plus. Donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente qui était vraiment très fun, on a tous bien rigolé et j'ai envie de remettre le couvert, j'ai envie qu'on se remarre encore une fois de plus. Donc j'ai racheté ce fameux leurre en forme de zizi. Regardez-moi ça. Alors je crois que j'ai changé de couleur au passage aussi. Il me semble que la couleur que j'avais pris avant, c'était pas exactement la même. Ce leurre, j'adore. Et ce qui est fou, c'est que ce leurre a fonctionné l'année passée. J'ai attrapé un brochet, un beau en plus, et j'en ai décroché un autre sur une journée de pêche. C'était plutôt fou, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc en fait ce leurre, en plus d'être drôle, mais il est quand même fonctionnel. En fait, il crée des énormes vibrations. Donc c'est un crankbait, hein, il a une bavette à l'avant. Donc ça veut dire que quand on va accrocher sa ligne de pêche ici et qu'on va le faire nager, il va avec la pression de l'eau faire comme ça. Et c'est ce que j'appelle un bifle bait parce qu'il vient donner des bifles comme ça aux poissons qui se rapprocheraient un peu trop. Le voilà donc monté sur ma ligne. Et j'ai ma pince, on va écraser les ardillons. Je vous conseille toujours d'écraser les ardillons pour la pêche du brochet parce que tout simplement ils servent à rien à part abîmer le poisson et comme on pêche no kill, on n'est pas là pour les abîmer et de leur faire du mal. Prenez une pince plate hein, pour le faire. Regardez, une petite pince plate comme ça, c'est parfait pour écraser les ardillons. Et je vais même vous donner un argument supplémentaire. Les bouches des brochets c'est assez dur, hein, donc écraser les ardillons, ça permet à l'hameçon de pénétrer plus facilement dans cette bouche dure et donc ça vous évite justement de les décrocher. Après il faut savoir quand même garder la ligne tendue pendant le combat, ça c'est la difficulté du pêcheur, mais pour ne pas rater les attaques des brochets, vaut mieux avoir des ardillons écrasés. Donc vous avez plus d'avantages finalement à écraser vos ardillons que ne pas les écraser. Je parle pour la pêche du brochet, les autres poissons c'est différent, mais pour le brochet, s'il vous plaît, mettez toutes les chances de votre côté et pêchez vraiment no kill et protégez ce poisson qui est finalement notre passion. Alors s'il y a bien quelque chose que j'oublie jamais et que je mets tout le temps, le seul truc que je prends tout le temps avec moi, c'est ça, la casquette fish stick. Dans le bateau, alors je mets toutes les chances de mon côté, hein, je suis sur un lac où il y a beaucoup de brochets, donc déjà, ça, moi je le dis toujours, c'est mon slogan habituel, je dis toujours la même chose, vaut mieux être mauvais pêcheur et pêcher dans un bon endroit qu'être un bon pêcheur et pêcher dans un mauvais endroit. Et donc ça veut tout dire, ici je suis dans un bon endroit de pêche, et donc je peux même être mauvais pêcheur et je suis capable d'attraper quelque chose et pêcher avec ça. C'est pas spécialement le meilleur leurre du monde, ça fait de la grosse vibration, mais il faut vraiment trouver des poissons actifs. Et j'espère que sur ce lac, sur cet étang, pardon, j'espère que sur cet étang, il y a quelques poissons actifs, qu'on puisse bien rigoler ensemble. On va faire traîner le zizi derrière le bateau. Je vais aller pêcher là-bas dans la bordure, là il y a des arbres morts. J'ai l'impression que les brochets sont peut-être cachés là-bas. Ils sont vraiment top les moteurs qu'ils ont équipés. C'est quoi? Traxxas de chez Minn Kota. C'est variateur en fait, ça c'est top ça. Ça c'est top de chez top. Est-ce que quelqu'un veut de la bite par là? T'es bien flashy il me semble. T'as le bout rose? Je vais essayer de pêcher là sous l'arbre. Faut vraiment pas hésiter quand vous pêchez le brochet, et surtout en mi-saison.
pêcher dans les bords, vraiment, parce que c'est là qu'ils se cachent. Où sont les brochets? Franchement, j'aurais cru qu'un poisson actif, je l'aurais trouvé ici. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Je préférais pêcher avec ce leurre-là en été. Petit brochet. Non, pardon, j'ai pas fait le bon cri. Une petite bite pour les femelles, petite bite pour les femelles. Mesdames, des petites envies? Comme elles sont là, elles sont pas prêtes quoi. Elles ont mal de tête, fatiguées, pas envie de prendre un petit leurre bite-bête, bifle-bête, non, pas aujourd'hui. Elle est où la nympho? Elle est où la nympho? Nympho! J'ai mis la caméra, le leurre zizi. On va aller voir ce qu'il y a sous l'eau. Je vais accrocher. Ah, j'ai un poisson. J'ai un poisson, je crois. Je sais pas si c'est une algue ou un poisson. Ça bouge pas beaucoup. Maintenant, il y a la caméra avec. Ah non. Ah putain, j'ai cru qu'il y avait encore un poisson à un moment donné. Ça bougeait pas trop, mais. Ah, j'ai pris un tas d'algues. Je vais un peu la ronger. Un peu l'épiler. Voilà. Ça, c'est le bite portugaise, les gars. Alors, je pense, sincèrement, que les femelles brochets ont leurs règles. Parce que là, j'ai pas d'activité, pas d'attaque, rien du tout sur ce leurre. Poisson. Non! Je l'ai décroché. Ah, mais c'est quoi cette journée pourrie, quoi? Allez, mon petit zizi. C'est maintenant qu'il faut faire mouche. Il y a un brochet actif dans la zone. À ton tour de jouer. Ouais, putain, c'est pas vrai. Il revient, il me rate le leurre, quoi. Putain, je suis dégoûté, quoi. 2 fois. Bon, je vais arrêter, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Du coup, une demi-journée maintenant, et j'ai pas fait d'attaque, pas de touche, rien du tout. Voilà, je vais faire encore quelques lancers là, et si ça a rien donné, je vais pêcher avec d'autres leurres, et on va vérifier quand même qu'il n'y a pas de poisson, parce que ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de poisson, alors que j'ai fait les 3/4 du lac pour le moment, les bordures en tout cas. Je vais quand même vérifier après avec d'autres leurres, dans lesquels j'ai confiance, parce que là, celui-là, j'ai pas vraiment confiance. Dans des leurres où j'ai confiance, voir si on est capable d'attraper quand même un brochet avec un autre leurre. Ça prouverait que le leurre bite, bah, c'est pas le top, quoi. Poisson! Oh, poisson! Poisson, poisson, poisson! Poisson! Oh, c'est beau! Oh, ça a l'air beau! Ça a l'air très beau! Oh oui, ça a l'air très beau! Enfin un poisson, j'ai remis le drunk bait! Wow. Oh non, c'est pas très gros, mais c'est puissant. Ah, ça fait plaisir de toucher un poisson. C'est pas très gros, franchement pas gros. Enfin un poisson délivrance, dit. Ah, j'ai pêché quasi toute la journée. Bon, après j'ai pêché avec ce leurre à défi là. Et je viens de changer. Et vous savez quoi? Je pense que c'est un brochet mâle. Ça expliquerait pourquoi. Les femelles elles sont pas là. Elles ont leurs règles. Et il a fait le job cette fois-ci. Enfin, comme à chaque fois en fait. Comme à chaque fois. J'aime bien aussi ce coloris là. Je préfère le brun, mais ce coloris est vraiment cool aussi. Très joli. Il est en raccord avec mon épuisette. Bleu avec bleu. Enfin un brochet. Celui-là il s'est fait attendre. Et vous savez quoi, c'est vraiment un mâle en plus. Donc ça confirmerait l'hypothèse que les femelles ont leurs règles et qu'elles ne soient pas présentes aujourd'hui. Il va falloir que je réessaye ce défi un autre jour.
Mais il est cool quand même. Regardez-moi ce brochet. Ils ont des belles couleurs. Je vais quand même continuer encore un petit peu avec ce drunk bait. Je vais essayer d'enchaîner quelques poissons quand même pour terminer cette journée qui était très compliquée. Probablement parce que j'ai pas pêché avec le bon leurre. Je sens qu'il va me donner un coup de queue. Oh, ça va, il part tranquille. Oh ouais, gros poisson. Ah, si j'aurais pu prendre ça. Parce que là c'est une femelle les gars. Si j'aurais pu prendre... Waouh, mais regardez, je dois tenir ma canne à deux mains. Ouais, oh. Ça a de la puissance, hein. Ça c'est puissant, hein. Il y est. Poisson à l'épuisette. Poisson à l'épuisette. Je n'ai même pas eu la touche en direct, elle était tellement violente. C'était tellement violent. J'ai mal au bras. Ah non mais vraiment j'ai mal au bras là. 2 poissons, je pêche toute la journée avec ce leurre. Plus jamais je pêcherai avec ce leurre. Celui qui m'a relancé le défi de le faire une deuxième fois, je le hais. Là on peut parler les gars. Ça c'est une grosse maman. C'est ça qui aurait dû manger le bifle bait. Et pourtant non. Ce leurre est tellement compliqué. Ce poisson est tellement lourd. C'est tellement un truc de fou là. C'est vraiment beau. Regardez-moi cette grosse mama. Waouh. Elle retourne se cacher. Et bien voilà. Je vais quand même repêcher encore un tout petit peu avec ce bifle bait. On verra parce que peut-être que les brochets viennent de se mettre en activité seulement maintenant. Ça arrive, il y a parfois des jours où ils sont en mode off toute la journée. Et puis il y a un créneau d'une demi-heure, 1 heure où boum, ils se mettent en activité. Et c'est peut-être juste maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut que je pêche avec le leurre en forme de bite. J'ai remonté parce que je veux vraiment réaliser ce défi une deuxième fois d'attraper un poisson avec ce leurre. Allez, on y croit. On y croit à ce défi. Bah, je suis passé sur un autre leurre et j'ai pris 2 pikes. J'ai changé de leurre et j'ai pris 2 brochets. Non, elle voulait pas de bite. Pourtant, j'ai pris une grosse femelle. Je me suis dit, putain, celle-là, quelle cochonne, elle aurait quand même vachement pu prendre ma bite, quoi. Mais non. Après, il y a eu un moment où il y a eu vraiment beaucoup de vent. Viens ici. Je te prends dans le bateau, là. L'énergie, ouais. Alors comment ça nage une bite? Bah... ça bifle. Ah, ça bifle. Ouais, ça bifle, regarde. Tu vas la voir arriver. Oh, poisson. À la descente. Non, non. Ah, la descente. Brochet. Tu me dis si tu veux l'épuisette? Ouh, ça a l'air beau. C'est peut-être le métrait. Ouais, il te dit qu'il y a un métrait qui vit là, ça je le sais. À la descente. Non, ça n'a pas l'air si gros que ça en fait. Non. Je sais pas. Ah non, c'est Non. un... C'est un petit rikiki. Mais bon, il a du jus quoi. Ouais, il y a du jus. Je suis de nouveau pas avec la bite, non? Dommage. Dommage. Oula, et... Ah bah oui, c'est tout petit. Non, non, c'est... Ah ouais, c'est mon 3e du coup. Voilà. Ma journée elle est sauvée depuis que j'ai Jamais arrêté 203. de pêcher avec ce leurre spécial. Lui, il me l'a pris à la descente et il est loin d'être gros. Mais c'est quand même mon 3e brochet depuis que j'ai changé vers un leurre fonctionnel. Donc, je vais remettre ça dans l'eau tout de suite. Petit brochet à la descente. Surtout que on venait de raconter l'histoire qu'il y avait un brochet métré qui s'était fait prendre là il y a quelques semaines. Et on a à peine terminé l'explication qui me fait une attaque. Le poisson de fin de journée. Ah oui, ça c'est un beau poisson. Ouais, ça. il est pas vilain. Non. On le remet? Ouais, on va le remettre. Yes! Top! Et Léo, c'est lui qui vous accueille ici à Paris Predator Fishing. Mais il s'est pêché aussi, vous avez vu? Ouais, de temps en temps. Il est arrivé il y a 10 minutes, il est monté. Non, mais allez, il y a une demi-heure, il est monté dans le bateau et boum, il vient prendre le poisson. Peut-être c'est celui qui avait tapé 2 fois dans mon leurre tout à l'heure parce que c'est le même, c'est la même zone, ouais. Bon,
Ben, la journée là-dessus elle est finie, nous on vous laisse, on va aller au clubhouse. On va boire une bière. Le clubhouse c'est là-bas, on va aller boire une bière et on va se raconter des histoires de pêche comme on a l'habitude de faire. Salut tout le monde et désolé pour le défi raté, je me suis acharné toute la journée avec ce leurre en forme de zizi, j'ai pas réussi, pas cette fois. Oh, poisson avec le leurre zizi, poisson avec la bite, il fait un jump et tout, c'est un truc de fou. Viens ici, poisson avec la bite. Viens par ici. Oh, il est presque dedans. Il faut que je coupe le moteur. Oui, j'ai réussi mon défi, il est dedans. Poisson avec la bite. Je l'avais dit, attaque de réaction dans une bordure, j'ai touché l'eau, j'ai à peine ramené. Vlam, il est venu me le ramasser. Et je pense même pas que c'est une femelle les gars, je pense que c'est un mâle en plus. Bon après, ça peut arriver hein. Que des mâles changent de bord. Par contre là, il s'en mêlait dans l'épuisette, je l'ai mis n'importe comment. J'étais tellement content d'avoir attrapé un brochet avec ce leurre. Alors tu te sens comment Coco? Tu t'es fait leurrer par une bite. Tu t'es fait bifler mec, Regardez-moi ça. Il l'a pris. Et vous savez quoi, il a un œil un peu borgne. Et je pense qu'il savait pas trop ce qu'il faisait là, ce monsieur. Mais si, il a pris le leurre zizi, il s'est fait leurrer. Et il savait pas trop ce qu'il attrapait. Vous savez pas comment je suis tout fou d'avoir attrapé ce fameux brochet avec ce fameux leurre. C'est pas un fameux brochet, mais c'est plutôt un fameux leurre. Waouh, regardez ça. Allez, on va le décrocher. On va le remettre dans l'eau. Allez, mon petit coco. Salut. Je sais pas si celui-là il va aller raconter des histoires à ses copains parce que je crois que son histoire qui vient de lui arriver, ben il est pas trop fier de pouvoir la raconter. Par contre moi je suis tellement fou. Ce défi quasi impossible, ben, je l'ai réalisé, c'était un truc de fou, je l'ai réalisé l'année passée, je l'ai réalisé de nouveau cette année et cette fois-ci je l'ai pas cassé en plus mon leurre zizi. Voilà c'est fou là les gars, là j'arrête, là j'ai pêché tellement d'heures avec ce leurre pour finalement quand même attraper un poisson. Bon vous savez quoi, regardez bien, l'hameçon est complètement ouvert, même l'anneau brisé est complètement niqué. Peut-être ça s'est fait dans l'épuisette, je ne sais pas, peut-être ça s'est fait pendant le combat, je sais pas, mais en tout cas j'ai failli ne pas avoir ce brochet. Donc déjà que c'est dur d'attraper un poisson avec ce leurre, mais en plus la qualité du leurre, bah ça nage déjà pas bien, mais en plus la qualité des hameçons et des anneaux brisés, elle est pas bonne non plus. Alors franchement, si vous voulez pêcher des brochets, n'achetez pas ce leurre. Par contre, si vous voulez relever le défi et le faire pour le fun, alors allez-y et franchement, envoyez-moi les photos. Enfin, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Lâche un pouce franchement parce que moi ça m'aide quand tu fais ça. Active la cloche de notification si tu aimes bien le genre de vidéo que je fais. Et puis laisse-moi un commentaire pour dire que tu as aimé ou que tu n'as pas aimé. Et rajoute aussi la ville dans laquelle tu habites. C'est toujours sympa quand vous faites ça. Aujourd'hui les poissons sont un peu plus actifs. J'ai décidé de ressortir ce leurre. Et boum, gros poisson.
Et franchement, suivez la vidéo qui va suivre sur la chaîne Fishtik parce que ce poisson-là, c'est pas le premier d'aujourd'hui. Et il y en a d'autres et ils sont juste énormissimes. Pêche avec des leurres standards évidemment. Donc je vous invite à aller voir la prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, c'est Hélène.